Bonjour, je vais vous raconter une histoire. Gandalf a 5 mois. C'est un petit marcassin qui compte 4 frères et sœurs. Il adore se promener avec sa famille et son père, l'imposant Wodan. Il se plaît dans la harde, avec ses congénères, et découvre la vie, la nature, comment se nourrir et évoluer sous l'œil bienfaisant de sa mère Freya. Mais les temps changent, et Gandalf a maintenant 6 mois. Freya et Wodan sont morts. Ils ont été abattus par des chasseurs un dimanche où la harde se nourrissait dans la forêt domaniale. Puis il grandit et devient un beau sanglier bien portant. Les temps sont difficiles, il y a de moins en moins de sangliers dans la nature, car les chasseurs les assassinent tous les uns après les autres. Trop d'orphelins finissent par mourir, livrés à eux-mêmes, et l'espèce est en danger. Mais les chasseurs, toujours avides de sang, repeuplent la forêt. Ils réintroduisent des sangliers, officiellement pour sauver l'espèce, officieusement pour avoir plus de gibier à abattre lors des battues. Un jour heureux, Gandalf rencontre Maïwen, une belle femelle qui lui donne 4 petits. Taranis, Ulster, Esus et la petite Étain. Mais 3 mois passent, et Esus est pris à partie lors d'une battue. 5 chiens se jettent sur lui et arrachent ses chairs. Il hurle, se débat, déchiré par la douleur et des crocs qui se plantent en lui, arrachant sa mâchoire, déchirant sa gorge. Rien ne pourra le sauver. Il finira lui aussi assassiné, son cadavre disposé auprès des autres dépouilles des victimes de la battue. Quelques mois plus tard, Maïwen est morte. Gandalf a été blessé par une balle et est en train de périr au pied d'un arbre, seul, dans l'indifférence totale, pendant que les chasseurs se félicitent du carnage de la journée, buvant et chantant pour manifester leur joie, se promettant en riant de revenir finir le travail, frustrés de n'avoir que blessé et pas pu tuer sous leurs yeux. Les petits grandissent et la forêt se repeuple. Il y a de plus en plus de sangliers, mais ce n'est pas bon signe. Leur habitat détruit, piétiné par les hommes, ils sont repoussés toujours à l'extérieur des forêts où de jolies maisons se construisent, où ils se rapprochent des villes, des habitations. Les gens ont peur, ils font des dégâts et se font percuter par des voitures et coûtent cher aux villes, aux villages et aux assurances. Alors les chasseurs ont l'ordre de les abattre, de tirer à vue, de ne pas hésiter, et ils ont la directive de tuer le maximum de sangliers possible. La forêt se retrouve prise d'assaut par des hommes avec des fusils, avec des chiens, qui vont les dénicher et les pourchasser, mais ils n'ont aucune chance, et ceux qui ont réussi à échapper aux chiens se retrouveront au bout de la course face à des miradors, dont les tireurs n'hésitent pas eux non plus à tirer. Le but de tout cela? Réguler l'espèce comme ils disent, mais ça ne fonctionne pas. Et pour cause, les chasseurs ont installé des machines dans la forêt, qui distribuent des graines de maïs à heure fixe pour attirer les sangliers et être certains qu'ils ne manquent pas de nourriture pour se reproduire. Et puis, il y a ces riches bourgeois qui font pousser des clôtures et qui entre elles élèvent des sangliers pour faire payer d'autres riches bourgeois qui auront donné leur argent pour venir abattre un beau mâle sanglier adulte, se félicitant, faisant le décompte de combien de cadavres ils vont pouvoir se vanter le lundi matin, riant tels des démons devant les dépouilles mutilées, faisant des boutades ignobles, ressemblant à des SS dans des camps de concentration, leurs fusils à portée de main. Voilà l'histoire de Gandalf et des autres. Voilà ce qu'il se passe aujourd'hui en France. Voilà la vérité, celle qui montre une fois encore que l'homme n'hésite pas à détruire et à assassiner les habitants de notre belle nature pour le profit, par cupidité, sans sourciller et sans jamais s'en émouvoir. Alors ne nous demandez pas de tolérer les chasseurs. Ne nous demandez pas de les comprendre. Ne nous demandez pas de croire en vos mensonges pour justifier vos actes ignobles et votre manque d'humanité. Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes même pas dignes d'habiter la terre et de profiter de tout ce qu'elle vous offre pendant que vous lui crachez ouvertement dessus.